Dis Luana, pour ta vidéo spéciale Atomium, est-ce que tu pourras attendre encore un tout petit peu? Parce que je dois encore nettoyer les boules et... il y en a quand même beaucoup, hein. Beaucoup. Et toi, si tu pouvais ajouter un pouce et t'abonner, eh bien je serais vachement content. Tu sais quoi Luana, finalement tu vas commencer tout de suite parce que l'air de rien, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a combien en fait? Bonne question David. Tiens-vous, vous avez déjà compté les boules de l'atomium? Ok, je vous laisse quelques secondes. Alors, vous en avez combien? Bon, c'est pas facile, il y en a qui sont cachés. En fait, il y en a 9 qui sont reliés par 20 tubes. L'atomium représente les 9 atomes du cristal de fer agrandi 165 milliards de fois. C'est le bâtiment principal de Bruxelles et il mesure 102 mètres. Ça veut dire que si tu mesures 1,20 m, il faudra additionner 85 fois toi pour arriver tout en haut. Et si tu mesures 1,50 m, 68 fois. Ouf, c'est haut, hein? Oh, et pas tout neuf, parce que l'Atomium est né bien avant toi. L'Atomium a été construit pour l'exposition universelle de 1958. Une exposition où des dizaines de pays exposent ce qui se fait de mieux à l'époque en matière de technologie. Le thème de la science est à l'honneur car en 1958, on est persuadé que la science va résoudre tous nos problèmes et améliorer notre vie. Sa construction a été une véritable prouesse technique, construction tout droit sortie de l'imagination des architectes André et Jean Pollack. 40 millions de personnes se rendent à cette exposition pour admirer le futur du monde moderne. Et à la fin de l'expo, l'Atomium devait être détruit. Ciao, bye bye, salut Kus. Ce qui aurait fait des cartes postales un tout petit peu différentes ici. Et heureusement qu'elle n'a pas été détruite. J'aurais pas voulu rater ça. D'ailleurs, je me demande ce qui se cache dans toutes ces boules. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur les 9, il n'y en a que 5 qui sont accessibles. Les 4 autres sont réservés à des événements privés et à de la maintenance. Et pour aller les voir, je vous emmène dans l'ascenseur le plus rapide d'Europe. Il avance à du 5 mètres par seconde, du 18 km/h. Alors si vous êtes en voiture avec vos parents, 18 km/h, ça va pas être très rapide, mais pour un ascenseur, ça va très très vite. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a une vitre qui a été rajoutée après l'Expo 58 pour voir à quel point ça va vite. Luana, tu es sûre que tu n'es pas partie trop loin, là, genre direction l'infini et au-delà? On dirait, hein? Un vaisseau spatial, un sous-marin, un souterrain dans un quartier général secret. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'intérieur de l'atomium fait travailler l'imagination. D'ailleurs, l'atomium, c'est masculin ou féminin? Les deux, c'est comme une après-midi ou un après-midi. On peut dire les deux. C'est comme un boule ou une boule. En même temps, je suis pas sûr de mon exemple, là. Ah bah oui, David, on dit une boule. Et pour l'atomium, vu qu'on a le choix, je me mets en mode girl power et je dis une atomium. Et là, je me trouve dans la boule spéciale des enfants. Tu peux venir avec ta classe et passer une nuit à l'atomium et avoir une visite privée avant qu'elle n'ouvre. Stylé, hein? Dormir dans l'atomium, dans une boule complètement fermée au public. Ah, ça me donne envie. Bon, ben moi je pense que je vais faire une petite sieste pendant que t'expliques le reste des boules, hein, ok? Comme tu l'as dit, Luana, il y a des boules accessibles au public et d'autres pas. Parmi les boules secrètes, il y a celle des enfants, que vous avez vu, celle consacrée aux événements, car oui, on peut organiser des soirées dans l'atomium, et les 3 autres boules qui sont en fait des sphères techniques. C'est là où on retrouve toutes les machines qui font fonctionner l'atomium. Et puis, il y a celle que tu peux visiter avec une exposition permanente qui raconte L'histoire de l'Atomium, ainsi qu'une consacrée aux expositions temporaires. Temporaire, ça veut dire qu'elle change tout le temps. Et en ce moment, c'est la fête ici! Et si tu veux impressionner ton amoureux ou ton amoureuse, tu peux l'emmener ici. Il y a un restaurant avec une vue, mais romantique. Ah, c'est beau. Le local technique, le restaurant, le truc avec les enfants, 7, 8, 9 boules, je crois que le compte y est. Et de ton côté, Luana, est-ce que tu as fini de faire ta sieste? Est-ce que tu as fini de faire ta sieste? Bah tu sais David, j'ai pas vraiment eu le temps de dormir. Je viens de monter tous les escaliers pour arriver ici, dans la plus haute pièce de la plus haute boule au-dessus du resto, pour vous montrer ceci. Oh, waouh, c'est beau, hein? Oh, par contre, il faut pas avoir le vertige. Je suis quasi sûre qu'on arrive à voir le studio des news d'ici. En parlant de ça, David, t'as fini de nettoyer les boules, là? Faut qu'on rentre. Tout cet exercice m'a donné faim. Luana, comment te dire? J'ai un tout petit souci technique, donc vas-y sans moi, ce sera mieux. Et par contre, toi, si tu as aimé cette vidéo, bah, ajoute un pouce et abonne-toi. Avec un peu de chance, ça va m'aider à remonter là en haut. Au secours!
Y'a quelqu'un?